de Gaulle à Bayeux, dans le Calvados, en 1946. Dans notre Normandie glorieuse et mutilée, Bayeux et ses environs furent témoins d'un des plus grands événements de l'histoire. Nous attestons qu'ils en furent dignes. C'est ici que 4 années après le désastre initial de la France et des Alliés, débuta la victoire finale des Alliés et de la France. C'est ici que l'effort de ceux qui n'avaient jamais décédé, et dont desquels c'était à partir du 18 juin 1840, rassemblait l'instinct national et réformé la puissance française, tira des événements sa décisive justification. En même temps, c'est ici que sur le sol des ancêtres réapparut l'État. L'État légitime parce qu'il reposait sur l'intérêt et le sentiment de la nation. L'État dont la souveraineté réelle avait été transportée du côté de la guerre, de la liberté, de la victoire, tandis que la servitude n'en gardait que l'apparence. L'État sauvegardait dans ses droits, sa dignité, son autorité au milieu des vicissitudes, du dénouement et de l'intrigue. L'État préservé des ingérences de l'étranger, l'État capable de rétablir autour de lui l'unité nationale et l'unité impériale, d'assembler toutes les forces de la patrie et de l'Union française, de porter la victoire à son terme en commun avec les alliés, de traiter d'égal à égal avec les autres grandes nations du monde, de préserver l'ordre public, de faire rendre la justice et de commencer notre reconstruction. Si cette grande œuvre fut réalisée en dehors du cadre antérieur de nos institutions, c'est parce que celles-ci n'avaient pas répondu aux nécessités nationales et qu'elles avaient d'elles-mêmes abdiqué dans la tourmente. Le salut devait venir d'ailleurs. Il va d'abord d'une élite spontanément jaillie des profondeurs de la nation et qui, bien au-dessus de toute préoccupation du parti ou de classe, se dévoua au combat pour la libération, la grandeur et la rénovation de la France. Vive la France, vive Charles de Gaulle.